Bonjour très chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le comptable d'à côté. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème, les emprunts obligataires. Alors aujourd'hui on va essayer de comprendre quand est-ce que l'entreprise utilise la stratégie des emprunts obligataires et comment les emprunts obligataires fonctionnent. Alors je vous explique. Il faut savoir que lorsqu'une entreprise, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, un emprunt, c'est une somme d'argent, c'est un prêt. C'est une somme d'argent qui est remise par une autre personne à une autre personne. Donc c'est un prêt. On va mettre ici une somme d'argent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, je vais mettre là, somme d'argent, c'est mieux. Somme, c'est trop simple. Somme d'argent. Alors, dans quel cas l'entreprise fait recours aux emprunts obligataires? Lorsqu'une entreprise a besoin de trésorerie, elle a besoin d'argent, elle a deux possibilités. Soit elle fait recours à un financement externe, soit elle fait recours à un financement interne. Donc, si l'entreprise fait recours, fait recours à un financement, cela signifie qu'elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent peut-être pour monter sa trésorerie ou bien pour monter son capital. Mais dans tous les cas, c'est que l'entreprise est dans le besoin. Donc, dès lors que l'entreprise est dans le besoin, elle peut faire recours à deux types de financement pour pouvoir obtenir cet argent. Donc, on va mettre ici, l'entreprise fait recours à un financement interne. Elle peut faire recours à un financement interne ou faire recours à un financement externe. Alors, lorsqu'une entreprise fait recours à un financement interne, cela signifie quoi? Cela signifie qu'elle demande à ses associés, à ses partenaires internes de pouvoir lui donner de l'argent. C'est ça qu'on a appelé ici emprunt, somme d'argent. Donc de lui donner de l'argent. Donc on va mettre ici, elle fait recours à qui? À ses associés. L'entreprise fait recours à ses associés pour pouvoir avoir de l'argent. Soit l'argent va lui permettre d'augmenter son capital, soit l'argent va lui permettre d'augmenter sa trésorerie. Pour le moment, on ne connaît pas encore les raisons pour lesquelles l'entreprise fait appel à son financement. On ne connaît pas encore, mais on sait que l'entreprise a besoin d'argent. Soit elle fait recours à un financement externe. Alors, il y a deux possibilités. Lorsqu'on fait recours à un financement externe, soit on s'adresse directement à une banque. Soit on s'adresse directement à une banque. Et c'est ce qu'on appelle l'emprunt, on appelle ça l'emprunt individu. Voilà, on appelle ça l'emprunt individu. Soit l'entreprise s'adresse au public. Ok? Elle doit s'adresser, elle s'adresse à son public. On va dire au public. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un financement externe, l'entreprise peut demander à une banque de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'emprunt individu. L'emprunt individu, tout simplement parce que le prêteur, ici, c'est juste une seule personne qui est la banque. Donc, celui qui donne l'argent, c'est une personne qui est la banque. Et là, soit l'entreprise s'adresse au public. Quand l'entreprise s'adresse au public, c'est-à-dire à n'importe qui. Ok? L'entreprise s'adresse à n'importe qui. Comme tu vois, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux m'emprunter? Est-ce que tu peux m'emprunter? Évidemment, il y aura un retour. L'entreprise donnera quelque chose en retour. Donc, puisque l'entreprise s'adresse au public, donc à plusieurs personnes, donc on parle de public ici, on va mettre ici plusieurs prêteurs.
L'entreprise s'adresse à plusieurs secteurs. C'est ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Donc, l'emprunt obligataire, c'est le type d'emprunt où on s'adresse à n'importe qui, à tout le monde. Alors que l'emprunt individu, on a juste une seule personne qui nous donne de l'argent qui est notre banque. Et ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est l'emprunt obligataire. Donc, c'est ce côté-ci qui nous intéresse. Voilà ce qui nous intéresse, l'emprunt obligataire. Alors, comment ça fonctionne ça? Comment ça fonctionne l'emprunt obligataire? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'emprunt obligataire, c'est un système qui est mis en place par la société qui a besoin d'argent. En disant que j'ai besoin d'argent, je vais demander à qui veut m'aider de m'emprunter de l'argent et en retour, je lui donnerai une rémunération. Je lui donnerai une contrepartie. Alors, l'entreprise, elle s'adresse ici à qui? L'entreprise s'adresse à plusieurs obligataires. Obligataire 1, obligataire 2, obligataire 3, obligataire 4. Sans distinction. Alors, l'entreprise s'adresse à plusieurs obligataires. Les obligataires donnent de l'argent à l'entreprise et en retour, l'entreprise les donne quoi? Des obligations de l'entreprise. L'entreprise les donne des obligations de l'entreprise. L'obligation, c'est tout simplement, de manière, en réalité, c'est un titre, on a dit, c'est un titre financier, c'est un petit document où c'est écrit, évidemment, le nom du prêteur, le nom de l'emprunteur, la somme empruntée et la rémunération en contrepartie. Voilà. Donc, et la rémunération qui viendra en contrepartie. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, les emprunts obligataires. L'entreprise émet des obligations. C'est ça c'est l'expression qu'il faut dire. Ça, c'est une obligation émise par l'entreprise. Émise par l'entreprise. Donc, l'entreprise émet des obligations. Elle peut émettre comme ça, par exemple, 10 000 obligations. L'entreprise peut émettre 10 000 obligations. Évidemment, chaque obligataire, un obligataire peut prendre 5 000, un autre prend 3 000, un autre prend 2 000. Donc, c'est là qui signifie qu'ici, on a 10 000 pour 10 000 obligations. Pour combien? Pour 3 obligataires. « 10 000 obligations qui ont été souscrites par 3 000 obligataires. » Donc, la première phase, c'est quoi? C'est l'émission des obligations. Ça, c'est la première phase. Première phase, c'est l'entreprise qui émet des obligations. Émission des obligations. L'émission des obligations signifie tout simplement que l'entreprise a fabriqué ce titre-là et mettre sur le marché en disant que j'ai des titres à vendre. J'ai des titres que je dois donner, et j'ai besoin que vous venez souscrire, que vous venez acheter ces titres. Ok? Que vous venez acheter ces titres. En contrepartie, évidemment, il y aura une rémunération en contrepartie. Et la deuxième chose qui arrive, c'est quoi? C'est la souscription. C'est la souscription par les obligataires. Donc la souscription par les obligataires. Voilà. Donc, émission, souscription par les obligataires. Troisième chose, c'est quoi? C'est la libération des obligations. La libération des obligations. Alors, il faut être très attentif dans ces 3 étapes-là. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit pour pouvoir mieux maîtriser par la suite les écritures comptables et le fonctionnement. Donc, l'entreprise a besoin d'argent, elle fait recours au public. Le public, c'est un ensemble de personnes, c'est un ensemble d'obligataires. Elle émet donc des obligations sur le marché financier, le marché boursier ou le marché des obligataires. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle le marché des obligataires. Elle émet ses obligations.
en disant j'ai besoin d'argent. Si tu viens acheter, si tu viens souscrire, acheter c'est entre guillemets parce qu'on n'achète pas ces obligations, on les souscrit. Si tu viens acheter entre guillemets ces obligations, je te remets un titre, je te remets ce document, sur lequel est mentionné la rémunération que je vais te verser tous les mois, sur lequel est mentionné le nombre d'actions que tu as souscrit et sur lequel est mentionné la date à laquelle tes obligations doivent être restituées. N'oublions pas qu'il s'agit d'un emprunt. Qui dit emprunt dit restitution plus tard. Lorsque tu fais un crédit à une banque, tu vas restituer cette somme plus tard. Donc, l'entreprise qui reçoit cet argent, après, elle doit restituer cet argent aux obligataires. Donc, l'obligataire, il a deux choses. Sa rémunération tous les ans. Il aura une rémunération qu'il doit recevoir tous les ans. Et à la fin de la période indiquée dans le contrat obligataire, il aura son argent. Il doit récupérer son argent. L'entreprise doit restituer son argent. Donc, en vrai, voilà comment fonctionnent les emprunts obligataires. Une émission, une souscription, une libération. Mais avant la souscription, avant que les obligataires viennent souscrire, il y a des petits détails que l'obligataire doit réfléchir, doit comprendre. Alors, l'obligataire en général, lorsqu'il vient souscrire, c'est parce qu'il sait que à la fin d'une certaine période, par exemple 10 ans, il doit récupérer son argent. L'obligataire aimerait que à la 10e année, c'est-à-dire à la 10e année, il récupère un argent plus important. Donc, il faut avoir ça, l'obligataire doit avoir ça à l'esprit. Donc, le prix de remboursement, comme on appelle, le prix de remboursement est en général plus élevé par rapport au prix qui a été payé, le prix qui a été encaissé par l'entreprise. Donc, pour faire simple les choses, on a un emprunt obligataire. L'obligataire donne à l'entreprise, 100 € à l'entreprise. Au bout de 10 ans, l'obligataire aimerait, 10 ans plus tard, l'obligataire aimerait avoir 120 €. 120 €. Donc, il quitte de 100 à 120 € au bout de 10 ans. Ça, c'est la restitution, c'est le remboursement de la somme initiale. Donc, voilà un avantage qui peut pousser un obligataire, une personne à souscrire ce genre d'obligation, ce genre d'emprunt, sachant qu'il va récupérer un montant plus élevé plus tard. Mais à part ça, il y a également ce qu'on appelle une prime d'émission. Ça, on verra en détail plus tard. Donc, l'obligataire qui souscrit des obligations de ce type s'attend à quoi? Il s'attend à avoir une bonne rémunération tous les ans, donc chaque année, une bonne rémunération. Et au bout de la période prévue par le contrat obligataire, d'avoir un montant plus important. N'oublions pas, quand vous donnez votre argent, c'est un peu comme quand une banque, quand vous faites un crédit à la banque, vous payez des intérêts tous les ans. Et vous payez également le remboursement de cette dette. Vous remboursez petit à petit cette dette. Vous pouvez ne pas rembourser cette dette, mais vous êtes obligé de payer les intérêts tous les ans. Vous pouvez ne pas rembourser la dette et payer la dette plutôt à la fin du contrat. Ok? C'est ce qu'on appelle le remboursement in fine. Mais ce que vous allez savoir ici, c'est dans la même stratégie. Donc l'obligataire, il s'attend à quoi, l'obligataire?
L'obligataire s'attend à une rémunération plus importante, chaque année, et il s'attend également à ce que le prêt, l'emprunt lui soit restitué, ou bien le prêt évidemment lui soit restitué de manière plus importante, plus élevée par rapport à la mise initiale. Alors, ce que nous allons voir par la suite, nous allons voir les différents types de remboursement d'emprunt. Nous allons essayer d'aborder les différents types de remboursement. Comment l'emprunt obligataire est remboursé, quels sont les modes de remboursement de cet emprunt obligataire, et après nous allons entrer dans les détails.